on prend le carré Heilbronn, avec ces quatre points, Oui. parce que, voilà, et puis on le pose dans le thème, on le pose, voilà, et puis on dit à la personne, voilà, bon ben, voilà où ça va tomber dans votre thème, où tombe le carré Heilbronn dans votre thème, où tombent ces points-là, et puis quand vous commencez à faire des transits, des réactions, ben, vous voyez si ce phénomène-là va se produire. Parce que là, on est visiblement dans une phase croissante. Donc pour un individu, vous mettez ça, donc vous partez de quoi? De Saturne? Non, Comment vous allez... Premièrement, je vous ai répondu tout à l'heure que c'était pas un truc qui m'intéressait spécialement, mais si on doit faire un effort, si vous demandez ça, bon, on peut s'amuser, effectivement. On peut s'amuser, mais je pense pas absolument que ce soit scientifique de faire ça, pour une raison très simple, c'est que je ne crois pas beaucoup à l'astrologie individuelle de toute façon. Quand je dis que l'astrologie individuelle, il y a différentes astrologies, ça ne veut pas dire que j'y crois spécialement. Ça veut dire que ça fait pas. Mais pourquoi elle ne s'adapterait pas à l'astrologie individuelle puisque, bon, parce que l'astrologie individuelle n'est pas scientifique, parce qu'elle est fondée sur des bases astronomiques totalement différentes, qu'elle suppose des interactions, et on en a parlé tout à l'heure, elle va, par exemple, on en a parlé, on a dit par exemple qu'elle confond les dieux concepts et les dieux planètes, qu'elle ne gère pas bien ses polarités. Si par exemple vous avez dans votre thème Mars et Vénus comme deux planètes différentes, bon déjà ça fait problème parce que normalement Mars et Vénus c'est la même polarité, donc si c'est la même polarité ça doit être une seule planète. Enfin, il y aurait des tas de réflexions et de critiques à faire à ce niveau-là. Donc pour moi c'est de l'astromancie si vous voulez, donc on est dans l'astromancie, et dans l'astromancie ben, on peut faire ce qu'on veut, hein, c'est pas un problème. On peut déterminer des règles de l'astromancie. Dire voilà, on va supposer que le thème astral, c'est un support qui permet de savoir ce qui va arriver au niveau de l'individu. Et bon, ben alors on va créer un lien mathématique entre les configurations mondiales qui sont du solide en astrologie, et puis on va voir comment ça se répercute au niveau du thème natal, et puis on en tirera des conclusions. Hein, ça, c'est pas un problème, on en tirera des conclusions. Par exemple, effectivement, puisque là, Saturne, par exemple, est à 15 degrés de la balance, hein, alors... qu'est-ce qui se passe dans le thème de la personne à ce moment-là? Bon, on peut toujours s'amuser à faire ça. On peut toujours s'amuser à voir s'il y a des aspects à ce moment-là chez la personne. Alors, de toute façon, il y a déjà des personnes qui ont, sur les 4 positions planétaires, qui sont à peu près 15 balances, 15 béliers, 15 capricornes, 15 cancers, il y a peut-être des gens qui ont des choses ou pas. Voilà. Bon. Et alors, par exemple, évidemment, si ça se produit tous les 7 ans, ben, vous pouvez dire à la personne, bon, cette année, vous n'allez pas être touché, mais dans 7 ans, vous allez être touché. Oui, parce que dans un cas, là actuellement c'est la balance, mais dans 7 ans ça sera le Capricorne. Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que la personne va revivre les mêmes événements, des événements qui peuvent avoir des émotions similaires. Elle peut être affectée au niveau du collectif davantage si 15 balance est plus fort que 15 cancers par exemple. D'accord. C'est-à-dire que si sa position de Saturne, c'est même pas Saturne, à la limite c'est même pas Saturne, c'est la position... de ce point qui est fixé par Saturne, mais en ligne, c'est même pas Saturne en tant que planète, enfin, je veux dire, c'est Saturne si on veut, mais c'est un point. C'est un point du carré, du système, ce point-là, où est-ce qu'il est dans le thème. Alors vous mettez, c'est très facile, vous faites le thème, et vous mettez dès le départ les 4 points. D'accord, mais vous les mettez en rouge, vous mettez 4 points, et vous voyez... où il se place dans le thème natal, et quand vous faites des directions étrangères... Mais vous partez de 60, et je comprends pas trop. Les 4 points, vous les... Non, c'est calculé par les éphémérides. D'accord. Par exemple, en 68, Saturne était... Voilà, il faut reprendre l'année 68 avec Saturne. Non, mais là, on parlait de 60. On parlait du cas où on ne ferait pas d'astrologie individuelle. Oui, bien sûr. Bon, si on fait l'astrologie individuelle, on va utiliser les éphémérides. Hein, donc là, à ce moment-là, on ne va pas se contenter de dire... autant, si vous faites de l'astrologie mondiale, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les éphémérides. Si vous faites de l'astrologie individuelle, vous allez dire, voilà, Saturne est à 12 degrés du bélier, voilà, bon, ben, vous mettez à 12 degrés du bélier dans le thème. D'accord. Donc vous avez des positions précises des 4 positions de Saturne. Oui, c'est drôle parce qu'on est à l'opposition, là. On est à l'opposition de 68, vous avez vu? Ben oui. Ouais. Ben, de toute façon, de toute manière, je vais vous dire une chose, soit on est à l'opposition de 68, soit on est au carré de 68. Il n'y a pas 36 solutions. Oui, bah oui, parce que c'est le cycle de... Il n'y a que ça, de toute façon, ça sera toujours opposition ou carré à 68. Oui. Ça, c'est pas un problème. Hein.
Donc, mais à vous, de mémoire, du moment que vous connaissez la position 68, oui, c'est ça. ben vous calculez les autres en carré et en opposition. Donc il suffit que vous connaissiez, vous mettez comme base Saturne 12 degrés Bélier, oui. Et puis alors après vous mettez Saturne 12 Bélier, 12 degrés Cancer, 12 degrés Capricorne, 12 degrés Balance. Voilà, donc c'est pas compliqué non plus à retenir. Hein. Et donc tous ces cycles-là, donc on va retrouver des événements de la même ampleur, avec la même énergie. Sauf que ça sera peut-être pas au même endroit. Non, ce ne sera pas dans le même secteur de... Non, le même endroit du globe. Oui, mais sur une personne. Mais 68, ça ne s'est pas reproduit tous les 7 ans en France. Non, tout à fait. Non, mais là, on est dans l'astrologie collective. Mais si on veut rapprocher ça sur l'astrologie individuelle, la personne donc, va revivre les émotions. Alors, si c'est... Je vous dis, la naissance d'un enfant, elle peut revivre la naissance... Le problème, c'est que moi, personnellement, je ne mettrais pas ma main au feu là-dessus, déjà. Oui, parce que c'est pas... Parce que vous ne l'avez pas testé. Non, c'est même pas que je ne l'avais pas testé. Je ne veux même pas le tester, parce que, à mon avis, là, on va dans le mur, de toute façon. Ah oui. On va dans le mur, c'est-à-dire que l'astrologie... Vous savez, rien n'est pire que d'aller au-delà des compétences. Hein. Vous dites un truc qui est valable, vous voulez faire plus, et là, vous vous cassez le nez. Voyez-vous ? Parce que vous allez au-delà de ce qu'on peut faire avec cet outil. Alors vous pouvez vous amuser à appliquer ce que je viens de dire au thème natal, mais c'est à vos risques et périls. Non, il faut faire une recherche. Non, mais c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça n'a aucune valeur. Mais ça peut avoir une valeur divinatoire, si vous voulez. C'est-à-dire que ça peut faire ça. Mais c'est pas sur le même... Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on n'est pas dans le même domaine de la science et de la connaissance dans les deux cas. Quand vous basculez de l'astrologie mondiale à l'astrologie individuelle, on n'est plus dans le même domaine scientifique. C'est pas du même ordre. Oui, c'est pas tout donc à fait. C'est pas du même ordre, donc ça se vérifie pas de la même manière. Bon, et la vérification à l'échelle individuelle, c'est pas non plus du même ordre parce que c'est des événements qui sont à un tout petit niveau, qui sont au niveau de la connaissance qu'a la personne d'elle-même. Enfin, on peut pas le valider, on peut pas le vérifier, on peut pas le comparer. Enfin, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, si vous voulez, mais c'est pas du même ordre de toute façon. Hein. Alors, c'est une astrologie qui se greffe sur une autre astrologie, voilà. Bon, maintenant, on peut s'amuser à réfléchir comme ça. On peut imaginer, mais il ne faudrait pas croire que moi, je mettrai pas un centime dans ce truc-là. Pas un centime, pas un copec. Mais on peut le faire. Mais pour moi, je vais pas risquer de dévaluer mon travail en proposant des applications, et après les gens vont me dire « Ah oui, mais moi j'ai utilisé votre système et ça marche pas ». Moi je dis « Mais je m'en fous que ça marche pas ». Non, votre technique prévisionnelle, elle est uniquement pour le domaine collectif. Elle est validable à ce niveau-là. Maintenant, si quelqu'un a un talent particulier et il peut en tirer quelque chose au niveau individuel, c'est son problème. Oui, non, c'était pour savoir si vous l'aviez pratiqué dans le domaine collectif. Non, mais moi je ne cherche ni à le pratiquer, et je n'ai pas l'intention de le pratiquer, à moins que je me lance dans des histoires de divination qui ne m'intéressent pas du tout. Donc moi, je ne peux pas empêcher des gens de l'utiliser, mais ce n'est pas mon truc, et ils ne vont pas ils vont pas le faire en mon nom. Oui, mais c'est un outil qu'ils peuvent utiliser, parce que ça a l'avantage, un signe, d'être au moins quelque chose de solide. Donc c'est bien d'avoir un truc solide, à partir de là on peut greffer des choses moins solides. Mais on peut s'amuser, moi je fais l'astrologie depuis 40 ans, donc on peut s'amuser à imaginer des applications divinatoires. Effectivement, c'est pas plus idiot qu'autre chose. On peut, comme d'utiliser tenir compte de Lilith ou de telle planète, etc. Bon, dans le thème. On place ces points-là dans le thème, et on va dire par exemple, alors ces points-là, en plus il y a les antipoints aussi, entre les mi-points de ces points-là. Oui, c'est assez complexe. Hein. Puisqu'au moment où, entre deux, le mi-point, c'est là où justement ça s'arrête. Bon, donc effectivement, on peut les mettre aussi. Moi je mettrais plutôt un système à 8. Hein, à 8 carrément. D'accord. C'est-à-dire les 4 plus le point intermédiaire où il y a un renversement. Bon, parce que regardez par exemple les histoires d'entreprise, par exemple, voyez-vous. Et quelqu'un, il est pris dans un truc collectif. Par exemple, vous lui dire à un moment donné, tiens, vous allez avoir un problème. Ça ne va pas dépendre de vous, ça va être décidé en haut lieu. Votre entreprise va fermer ou va s'énerver. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire à la personne qu'elle va être impliquée dans un processus, dans son milieu de travail, professionnel, religieux, je ne sais pas quoi. Il va y avoir quelque chose qui va l'impliquer. Vous pouvez le dire. Il va y avoir des événements qui vont se situer à un niveau assez important.
du collectif. Alors inversement, quand on est dans ces points intermédiaires, il faut dire qu'elle va être lâchée à ce niveau-là. L'entreprise ferme par exemple, où il y a un truc qui se défait. Donc là aussi, donc au fond, on peut le comprendre, parce qu'en fait, les gens sont tout le temps dans cette situation. Oui, ils trouvent du travail, ils ne trouvent pas de travail, ils perdent un truc, ils rentrent un truc. Donc si vous définissez le collectif comme l'entreprise, oui, on peut toujours à ce moment-là, l'entreprise, bon, il y a un rapport de la personne à l'entreprise. L'entreprise, le système, le système, l'État. Bon. Donc effectivement, le travail, c'est souvent un problème d'entreprise. Hein. Bon. Donc, on peut s'en sortir, voyez-vous ce que je veux dire? On peut s'en sortir comme ça. Oui, il faut prendre le thème en fait de manière, pas individuelle, mais de manière collective, en sachant qu'il y a des... Dans un cas concret, on a toujours... Dans la vie, il y a des cas comme ça. On est tous de toute façon dépendants les uns des autres, donc il y a des situations qui sont... Donc le poids de l'interdépendance est plus fort, lorsqu'on est touché par ces points, et inversement, il y a une espèce de liberté, mais qui est aussi une façon de ne plus pouvoir dépendre de certaines choses, quand on 45 degrés plus tard. C'est qu'en fin de compte, parce que finalement c'est 45 degrés en 45 degrés. Oui, c'est le carré. Carré et semi-carré. D'accord. Voilà, donc c'est-à-dire que vous calculez le semi-carré à la position de Saturne à 12 béliers, 12 béliers, 45 degrés plus tard, ça fait 27 taureaux. Voilà. En fait, le carré, ça fait 7 ans à peu près, vous avez dit 7 ans tout à l'heure. Le semi-carré, c'est la moitié, ça fait 3 ans et demi. Oui, 27 taureaux. Non, mais en termes mathématiques, c'est 27 taureaux. Vous ajoutez 45 degrés à 12 degrés. À 12. Donc ça fait 27. Vous avez oui. Donc, voilà, donc vous avez un signe entier plus un décalage de 15 degrés, ça fait 27. Donc, au bout de 45 degrés, les choses, on est moins porté par le collectif, on est moins aidé par le collectif, et en même temps, on peut se libérer et on peut faire autre chose. Alors, mais cela dit, moi personnellement, je vous dis simplement, je dis ça comme ça. C'est pas complètement faux d'ailleurs, parce qu'en effet, quand une personne vit à ce moment-là, mais le problème c'est que la question de savoir c'est est-ce que, parce que cette personne-là, dans son thème, ce facteur-là sera plus centré, que ça va lui arriver davantage. Moi, je préfère dire à la personne, moi personnellement, ma position elle est beaucoup plus simple. Moi, je reçois la personne et je lui dis voilà, actuellement, on est dans une phase où le collectif est fort, point final. Bien sûr. Et vous, on va voir ce que ça donne. Je ne vais pas commencer à lui dire ah oui, mais dans votre thème, il est comme ceci, donc il va vous arriver ceci plus spécialement. Là, c'est comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Moi, j'ai déjà, vous verrez sur notre télévision, moi j'ai fait plusieurs consultations comme ça. Où je reçois la personne, je lui dis, on fait que du collectif. Et voilà. C'est pas la peine d'en rajouter. Les gens, ils ont besoin de détails, ils ont besoin qu'on les... les détails, on les pas les invente, mais on les trouve dans la vie de la personne, on les trouve dans la réalité de la personne. Mais je veux dire que, moi très franchement, la voie de la raison serait plutôt de dire, voilà, voilà, de toute façon, vous êtes dans une période où vous avez intérêt à profiter d'une dynamique collective, c'est tout. Mais pas parce que pas par rapport à votre thème. Parce que c'est collectif, c'est un collectif collectif. Vous êtes là-dedans, on est là-dedans. On est là-dedans, donc profitez-en. Mais c'est pas spécialement parce que dans votre thème, il est à tel endroit. D'accord. Mais vous pouvez quand même l'appliquer au niveau individuel, mais pas thème individuel. Individuel tout court. D'accord. C'est-à-dire que, voilà. Bon. Oui, c'est à vérifier. Mais, parce que, oui, alors si vous allez plus loin, bon, alors attention. Mais, le problème, par exemple, des leaders qui sont en question, ça peut se répéter. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Renault, là, récemment, il y a un scandale. Oui. Bon, ça, c'est typique. C'est typique, parce qu'il y a des moments où les directeurs font n'importe quoi. Et au Portugal aussi, dans le gouvernement portugais. Oui. Mais c'est ça, c'est la faillite des chefs. Tout à fait. Faut pas oublier, collectif égale faillite des chefs. Tout à fait, oui. Hein, faillite des chefs déconsidérés. Bon. Et c'est pas la peine qu'il y ait une révolution.
c'est aussi, vous savez, c'est le phénomène collectif, il peut se prendre sous deux angles. Soit c'est le peuple soit c'est le peuple qui se manifeste. Soit c'est le chef qui se retire. Voilà, c'est ça. Mais c'est le même phénomène. Oui, oui, je comprends. C'est une polarité, c'est pareil. Oui, c'est la même. Si le chef se retire, c'est que quelque part, le peuple prend un élan. il ne fait pas le poids. Oui, oui, oui. Bon. Effectivement, la démission de Socrates, il y a quelques jours. Quelques jours, oui, dans la semaine, oui. En disant, moi, je ne peux plus rien faire, et puis voilà, bon, ben, les gens qui sont le leader actuellement, il ne fait pas le poids. Oui. Il ne fait pas le poids. Regardez ce qui s'est... Bon, et c'est aussi la crise qu'il faudrait que vous compreniez, que je n'ai peut-être pas assez développé depuis tout à l'heure, à savoir que quand le peuple n'est plus là, on met en place... Si vous voulez la différence, je ne sais pas, vous avez fait du droit, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Non, je n'ai pas fait de droit. Alors, il y a l'opposition entre État et nation. La nation, c'est le peuple, l'État, c'est le pouvoir. D'accord. L'État, pouvoir, oui. Bon. Donc l'État, à un moment donné, il y a une crise de l'État, mais il n'y a pas une crise du peuple. Le peuple est fort, mais l'État, c'est-à-dire toute l'infrastructure politique, organisationnelle, constitutionnelle, est en crise. Mais inversement, quand le peuple est faible, c'est l'État qui prend les rênes. Donc c'est alternance du nationalisme, nation, c'est-à-dire le peuple, avec son histoire, ses pratiques, voilà, qui sont particuliers à un peuple donné, mais quand justement le phénomène collectif, alors c'est un paradoxe que je vous signale, quand le collectif décline, eh bien le paradoxe c'est que on tombe dans l'universel. Pourquoi? Parce que justement, les peuples, c'est eux qui cloisonnent le monde en fait. Donc quand ils déclinent, on peut créer des structures supranationales et internationales. D'accord. Donc on est dans une sorte d'autre collectif. Alors c'est pour ça qu'il faut quand même apprendre certaines choses. Oui, il faut avoir des c'est un collectif non plus national, mais un collectif mondial. Là on est dans le collectif national. Quand les nations, par exemple, regardez par exemple, il y a certains moments où il y a des pays qui sont occupés, mais ils ne réagissent pas. Oui, qui interviennent, mais qui... Donc je veux dire qu'ils sont envahis, mais ils ne réagissent pas. Bon, parce que effectivement, quand la fibre nationale est faible, ça permet de créer des ensembles beaucoup plus vastes. Par contre, oui. Ben oui, par exemple, si les peuples ne sont pas capables de réagir, quand ils sont envahis, ils laissent l'occupant faire ce qu'il a à faire, eh bien, on crée des ensembles plus vastes, qui sont supranationaux. Par exemple, le cas de l'Union européenne actuellement, c'est un peu ça. L'Union européenne s'est constituée, d'ailleurs souvent on parle de recul de la souveraineté populaire, souveraineté étatique même. Quand en phase de déclin du phénomène collectif, on arrive à quelque chose qui permet, quelque chose comme par exemple l'Union européenne. Que l'Union européenne ne peut fonctionner que lorsque les peuples sont faibles. D'accord. C'est-à-dire qu'ils abdiquent une partie de leur indépendance. Donc il faut faire attention aux mots, parce qu'il ne faut pas retenir des mots comme ça, collectif, etc. Parce que ça dépend de ce qu'on entend par là. Bien sûr. Hein? Parce que par exemple l'Union européenne, c'est pas du collectif, au sens où je l'entends. Non, au sens... c'est du supranational. Parce que le collectif, c'est à l'intérieur d'un peuple, d'une entreprise, etc. Quand on veut par exemple créer des trucs comme les Nations Unies, l'OTAN, l'Union Européenne, des alliances, etc., on n'est pas dans le collectif. On est dans la phase du... On est dans un truc qui justement, on est dans le supranational. Le supranational, c'est aussi une forme de collectif. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas jouer avec des mots comme ça et ne pas les contrôler. Et là, vous êtes dans quelle phase? Vous êtes dans la phase décroissante? Vous êtes dans la phase du chef quand même? Ou quand? Quand vous êtes dans cette... Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. Les chefs font du supranational. Oui, c'est bien ça. Les chefs sont du supranational. Mais le supranational, c'est pas le collectif. Alors, il faut que vous ayez une grande maîtrise de votre langage et que vous maîtrisiez les mots que vous utilisez et que vous n'utilisiez pas à mauvais escient. Parce que si vous retenez un mot et puis après vous ne comprenez pas comment ce mot doit être utilisé, vous allez dire des bêtises. Ouais. Bien sûr. Oui. Donc il faut bien comprendre que quand les nations déclinent, on tombe dans une autre dynamique collective qui n'est pas la même dynamique, qui est une dynamique
de règlement à l'échelle de plusieurs pays qui se mettent ensemble et qui laissent de côté leurs différences. Donc c'est plutôt une crise du nationalisme ou une crise du... c'est un paradoxe. Si vous voulez. De toute façon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si on n'a pas une certaine forme de capacité philosophique et linguistique, on est perdu en astrologie. Alors, donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de suivre les concepts, tout ce que je vous ai dit, si on n'arrive pas à comprendre ce que c'est qu'un concept et comment ce concept passe par la phase inverse de ce qu'il peut être, bon, et si vous ne comprenez pas que le collectif, quand il est en crise, il génère un autre type de relation qui est supranational et qui donc est quelque part aussi du collectif, mais sur un autre plan. Donc si vous n'êtes pas capable de faire cette gymnastique intellectuelle, ben ça ne va pas, vous comprenez? Parce que les choses évoluent, mais elles évoluent en évoluant. Il y a des choses qui restent dans les... Enfin, arriver à suivre ainsi dans sa complexité, c'est pas une complexité astrologique, c'est la complexité, comment le cycle passe d'une phase où les gens sont centrés sur le passé, si vous voulez, vers des phases qui vont vers l'avenir. Parce que paradoxalement, quand le collectif, ça nous renvoie au passé. Tous ces peuples-là, ils ont des choses en commun. Non, je veux dire, les gens qui sont membres d'un peuple donné, ils vivent, tout ce qui les relie, c'est leur langue, leur religion, etc. Tout ça, c'est du passé. C'est le poids du passé. Origines, hein, voilà. Donc en phase collective, on est sous l'angle du passé. D'accord. C'est une phase cancérienne, si vous voulez. Okay. En utilisant pas le signe, mais l'idée. L'idée. Et la phase capricornienne, c'est quand on construit le futur en faisant abstraction du passé. D'accord. En disant, voilà, tous ces peuples sont différents, tous les trucs sont différents, comme les fusions d'entreprises, etc. Voyez-vous, fusion d'entreprise, ben, ça peut être une phase de déclin de l'entreprise. D'accord. Donc là, on laisse de côté la culture d'entreprise, et puis on dit, voilà, on va construire quelque chose de nouveau. Oui, donc quelque part, quand on est en phase de déclin au niveau du collectif, on est en mesure de créer du nouveau. Du nouveau, des nouvelles structures, d'une nouvelle fédération, un nouveau truc comme ça. Mais ça va être géré par les chefs, par la caste technocratique, la caste politique, qui va... C'est pour ça que moi je ne prends pas parti dans ce domaine-là. Je ne suis pas en train de dire que la phase croissante est meilleure que la phase décroissante. Parce que d'une certaine manière... Elles sont liées, oui, mais, non, mais je veux dire que d'une certaine manière, au niveau des grandes constructions politiques du XXe siècle, ben, c'est plutôt en phase décroissante que ça s'est fait. Parce que la phase croissante, elle est plutôt de reprendre des très vieux trucs, voyez-vous, des très vieux trucs. Voilà, on s'enracine dans son domaine, etc. Oui, la phase décroissante permet de se débarrasser de ce passé pour construire. Il y a une évolution. Donc, voyez-vous, donc elle est décroissante, mais elle peut être très positive par ailleurs aussi. Donc il faut faire très attention là aussi. La phase croissante permet le changement, donc il y a une évolution. Comment la phase croissante permet le changement. Non, mais non, justement pas. Elle intervient par une révolution, par oui, une mais c'est un changement. Oui, mais les deux, non, dans ce cas-là, les deux phases permettent le changement. Il y en a une qui stabilise le changement. La phase décroissante, elle stabilise, elle met en place. Non. 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 Il y en a une qui révolutionne l'autre. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non, puisque à partir du moment où le peuple se met en veilleuse, ça donne la possibilité d'inventer autre chose sur le plan politique. Oui, ça met en place une nouveauté. On peut créer quelque chose, justement quand ce truc-là a décliné, on peut créer quelque chose qui est de l'ordre de la modernité. C'est la nouveauté, mais la première phase, la phase croissante, permet quand même la transformation. C'est elle qui intervient au niveau de la transformation. Puisque c'est quand le peuple intervient, quand le peuple en même temps, il véhicule des choses très très vieilles, très anciennes. Il va mettre en question justement ses chefs. Regardez par exemple ce qui se passe actuellement. Il y a eu des décisions politiques très lourdes aux dépens des peuples. Quand il y a eu la crise économique, la crise économique, elle a précédé ce qui s'est passé. Pendant un certain temps, les peuples ont subi les décisions du FMI, ont subi les politiques, etc. Et puis à un moment donné, ça ne marche plus. Il y a une crise du pouvoir, une crise de crédibilité. Les Grecs ne veulent plus qu'on les prive, voilà, ils veulent une politique d'austérité, etc. Bon, donc effectivement, tant que les peuples sont un petit peu calmes, les politiques font ce qu'ils veulent. À leur dépens éventuellement. Mais quand ils se réveillent, ils empêchent
les politiques qui ont été établies de fonctionner. Oui, ça apporte le... Ils empêchent l'ordre mondial de se mettre en place. Ils nuisent par exemple à l'Union européenne. L'Union européenne, elle est menacée. L'euro est menacé. C'est là qu'on opère le changement, normalement. Le changement, il est à tous les niveaux. Oui, il est à tous les niveaux, puisqu'après il y a la nouveauté. Non, voilà, donc il est à tous les niveaux, alors ne commencez pas comme ça. Non, mais c'est ce qui est... En fait, il y a une phase où je pense qu'il y a une espèce de révolution, il y a comme si on... Il y avait une cassure. Oui, la cassure, elle est dans la phase croissante. Il y a des révolutions dans les deux sens. Il y a une cassure. Pour moi, j'ai fait un schéma en me disant que dans la première phase, la phase croissante, il y a une cassure par rapport au passé, où on met en place ensuite... Non, c'est le contraire. C'est une cassure par rapport... En phase croissante, il y a une cassure par rapport à la modernité. Par rapport à ce qui est moderne. Puisque la modernité, elle s'opère après par l'État. La modernité, c'est justement le dépassement des peuples, le dépassement des clivages, c'est le mondialisme, c'est les unions monétaires, les unions commerciales qui dépassent les frontières, c'est le refus de la frontière. La frontière, c'est ce qui est mis en question en phase décroissante. Donc en phase croissante, la frontière réapparaît, elle ressort. Donc les peuples ils se mettent dans une sorte de circuit fermé, une sorte de psychodrame, et puis ils règlent leurs problèmes à l'intérieur. Parce que c'est ça le plus amusant, voyez-vous, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que finalement, bien sûr que c'est la famille collective qui est actuellement, mais chaque fois, c'est des histoires qui sont résolues à l'intérieur de ce pays en question. Oui, ils ont des trucs, ils ont des comptes à régler avec l'État. Ils ne sont pas en train de se faire la guerre mutuellement. Justement, c'est ça. On n'est pas on est en phase de guerre civile, mais on n'est pas en phase de guerre entre États. Non, c'est guerre à l'intérieur du voilà. même C'est des problèmes d'organisation interne du peuple et de son pouvoir. Alors qu'en phase décroissante, là, il peut y avoir des guerres, des vraies guerres. Entre les nations. Ben oui, parce qu'effectivement, on ne respecte plus la notion de nation. On ne respecte plus la notion, on peut annexer, on peut récupérer, et puis on peut aussi, sans faire de guerre, on peut faire des unions. On peut faire des unions, on peut rassembler des groupes, des peuples, etc. Des peuples, par exemple, pendant le cas de l'Empire austro-hongrois, par exemple, des empires où il y a 10, 20 langues, 10, 20 peuples, au sein d'un même empire. C'est vrai que la notion d'empire, c'est le notion d'empire est l'opposé de celle de peuple. Un empire, ce n'est pas organisé autour d'un peuple. Un empire, c'est un ensemble de peuples. Quand la France, par exemple, a créé son empire colonial en Afrique, eh bien, quand les peuples se sont révoltés, il y a eu 17 États qui sont apparus. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ces 17 États, c'est l'émergence de cette force positive, mais qui a complètement cassé le système. Après, on peut reconstruire. Après, à la phase suivante, on peut toujours le reprendre. Mais malgré tout, bon, c'est pareil. L'Union soviétique a été perturbée par ça. Parce en 89, ça a été l'Europe de l'Est, mais après, ça a été l'Union soviétique elle-même qui a été démembrée en partie. Oui. Puisqu'ils n'ont gardé que la Russie, ils ont été obligés de rendre indépendante l'Ukraine, la Biélorussie, tous les pays du Sud, l'Azerbaïdjan, etc. Donc, voyez-vous, le phénomène a continué ensuite, sur 2-3 ans. Et puis après, évidemment, il peut y avoir une reprise. Par exemple, on peut dire à un moment donné, bon, là, effectivement, il y a eu l'arrêt d'une utopie moderniste, mais elle revient. Elle revient de toute façon. Les gens croient toujours que ce qu'on obtient maintenant, c'est définitif. Il n'y a rien n'est définitif. Hier, je le disais, rien n'est irréversible en astrologie. Non, là, c'est un schéma qui se répète. Donc, les gens disent maintenant c'est comme ça, mais les gens ne sont pas assez intelligents pour dire que dans 2 ans, il y aura à nouveau des chefs ils ne sont pas capables de le dire. Ils sont trop pris dans ce qui se passe actuellement pour pouvoir le dire. Or, le rôle de l'astrologue, c'est de dire être à la fois capable d'annoncer ce qui s'est passé, mais aussi d'annoncer que ça ne va pas durer indéfiniment. Oui. Il faut avoir toujours 2 coups d'avance. Un astrologue, il faut qu'il ait 2 coups d'avance. S'il est tout le temps à la traîne en disant voilà, ah oui, ça s'est passé, ah bon, maintenant on va essayer de comprendre, c'est pas sérieux.
et ça c'est facile parce que une fois que le système est clair, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut le voir venir. C'est comme si par exemple je vous disais aux États-Unis, en 2012 il y aura des élections. En France il y aura des élections en 2012, on le savait déjà depuis 5 ans qu'il y avait des élections en 2012. Mais c'est ça qu'il faut avoir. L'astrologie, c'est-à-dire on le sait d'avance que c'est comme ça. Et ça deviendrait tellement une évidence que les gens ne seraient même pas surpris. Ouais, on sait, voilà, on sait qu'en effet, on se rapproche d'un point comme ça. Ok, on sait ce qui va se passer. Alors maintenant, ça permet, alors à ce moment-là, on peut prévenir les effets. Et vous le. Si on avait su ce qui allait se produire, les choses n'auraient pas été comme elles se sont passées, paradoxalement. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez les choses, elles ne vont pas fonctionner comme ça. Si on avait su qu'en Tunisie, en Égypte, etc., ils étaient menacés, ben, ils auraient pris des mesures préventives. D'accord, c'est l'objet de votre outil astrologique alors aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire qu'on est pris entre deux feux. À la fois, c'est bien d'annoncer un truc. Excusez-moi. À la fois, c'est bien d'annoncer un truc, et puis à la fois, c'est bien aussi d'intervenir. Oui. C'est un double tranchant. Parce que si vous êtes trop, si vous faites trop de choses, après les choses n'arrivent plus. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que si vous prévenez tout le monde de faire attention, qu'il ne se passera pas, alors finalement, à ce moment-là, les choses sont beaucoup moins spectaculaires. Oui, par contre, ça ne donne pas le même éclat. On n'a pas la même intensité de l'événement, parce que les gens sont préparés. Donc à un moment donné, l'astrologie, une fois qu'elle sera complètement intégrée, il se passera des choses beaucoup moins spectaculaires. L'événement est vécu pas dans la même intensité, c'est vrai. Voilà. Et c'est un paradoxe. Quand les gens ne savent pas, ne connaissent pas les règles du jeu, c'est vécu de manière plus chaotique, plus dramatique. Oui, c'est foudroyant, et alors inversement, quand vous arrivez à apporter la science en question, paradoxalement, on la voit moins, c'est moins palpable. Oui, mais ça se répercute aussi au niveau individuel, on le ressent. Quand les gens sont prévenus à l'avance, l'événement est vécu pas dans la même intensité. C'est-à-dire qu'il est vécu. Non, les choses de. C'est-à-dire que si on a fait ce qu'il fallait, mais il faut quand même avoir fait la chose. Donc de toute façon, on va quand même observer, soit les gens ont pris des mesures préventives, tout à fait, oui. Donc on observe les mesures préventives, soit ils ne les ont pas pris, et à ce moment-là on voit les mesures, on voit ce qui se passe. Mais de toute façon, dans les deux cas, on peut observer quelque chose. Si les gens n'ont pas pris les mesures préventives, il va se passer ceci. Donc les mesures préventives, c'est déjà une preuve de ce que vous avez dit, quelque part. Bien sûr. Oui, parce qu'ils ont pris ces mesures et ça a évité des trucs. Bien, je ne sais pas quelle heure il est, je vais regarder parce que j'ai pas le montre. Vous avez quand même l'horloge au-dessus de ma tête, à peu près. Elle est à l'heure, votre horloge? Oui, elle est à l'heure, à 3 minutes près. Oui, bah s'il est... Il ne faut pas que je tarde non plus parce que... Moi non plus, d'ailleurs. J'ai Guillaume qui a un rendez-vous, il faut que je récupère Nathan. Bon, c'est très bien, je vous remercie d'être venu. On a quand même passé une discussion très agréable. On a passé 1h30 ensemble, c'est pas mal. On a échangé. J'espère que ça vous servira. Ça m'a enrichi, puisque c'est vrai que ça me permet de m'ouvrir à l'astrologie déjà mondiale. C'était un domaine dans lequel j'étais vraiment ignorante. Bon, je me suis initiée à l'astrologie individuelle parce que je pense que c'est un travail qui est déjà personnel, comprendre ses propres lacunes, ses propres difficultés. Mais l'astrologie mondiale, c'est une ouverture vers les autres aussi, donc... ça permet aussi de connaître pourquoi on vit un facteur collectif aussi, pourquoi on vit un mouvement collectif, donc ces différentes phases. Et puis aussi, je dirais que quand on sait qu'on est sur une phase collective, il faut essayer d'aller là où il se passe des choses aussi, c'est-à-dire il faut jouer cette carte-là aussi quelque part. Alors par exemple, aller à des groupes, renforcer son identité, renforcer son appartenance, il y a plus de mouvements sociaux. Voilà, aller participer à des choses. Oui, c'est vrai. On est plus dans des mouvements collectifs. C'est vrai. Je l'ai remarqué même moi à titre personnel. Oui. Je suis plus dans des mouvements collectifs. Là. Oui, mais ça, c'est pas une question de thème natal. Ça, non, vraiment, ça tout le monde est rejoint. Oui. Tout le monde, enfin tous les gens. C'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Oui, on le retrouve un petit peu dans les... oui. D'ailleurs, franchement, je vais vous donner un petit conseil en terminant. Quand vous faites une consultation, vous pouvez très bien faire une consultation en astrologie mondiale et faire croire que c'est de l'astrologie individuelle. C'est-à-dire que vous lui dites que c'est dans son thème, en réalité, c'est pas dans son thème. D'accord, il faudrait que je vérifie les... Non, mais je vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, si la personne veut absolument que ça soit l'astrologie individuelle, mais si vous apercevez qu'à la limite, dans certains cas, il vaut mieux travailler déjà sur le collectif, quitte à lui donner des conseils, qu'elle a besoin de croire que c'est dans son thème, mais en réalité, ce qui est important, c'est que ce soit vrai, et que ça soit utile. Parce que le consultant, à la base, c'est être... rassuré par rapport à des orientations de vie, pourquoi il comprend les choses. Donc peu importe, pour lui, c'est pas lui, important. Voilà, l'outil que j'utilise, donc vous n'êtes pas obligé
Non, il faut par contre vérifier si votre outil est compatible avec ma méthode de travail. Donc c'est ça que Oui, à condition que vous l'utilisiez plutôt, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt comme une information parallèle collective. que de chercher à tout prix à relier Saturne dans le thème de la personne. Oui, ça, on en a parlé comme ça, c'est un peu un gadget, mais cette espèce de connexion, la mathématique entre... D'ailleurs, je disais, on va poser Saturne dans le thème. Ça, ça c'est... Non, c'est à vérifier. C'est un peu un gadget. Voilà. Non, c'est à vérifier. Ça, je ne mets pas. Mais par contre, l'utiliser séparément, oui. Oui, c'est complémentaire. Vous avez plus d'intérêt à l'utiliser séparément, et à jouer complètement ça, que d'essayer de le connecter, et à ce moment-là, ça risque de vous faire des erreurs. Oui. Non, je pense que ça peut être complémentaire en comprenant pourquoi la personne, par exemple, là voilà pourquoi elle retrouve une même situation initiale à un cycle de 7 ans. Ce que ça peut vous amener, éventuellement, c'est de vous apercevoir que le thème ne marche pas. Parce que finalement, imaginons par exemple que... Parce que c'est vrai. Oui, mais là, je dirais que c'est plus une erreur d'interprétation de ma part. Non, parce que vous n'êtes pas obligé. Il y a des choses dans l'astrologie qui sont maintenues, qui n'ont pas de valeur. Et si vous apercevez, par exemple, qu'il y a une contradiction entre le thème natal et le vécu mondial. Ah oui, le vécu mondial. À ce moment-là, vous direz attendez, peut-être que dans le thème natal, il y a des choses que j'ai prises en considération et qu'il valait mieux pas de prendre en considération. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, quand même, il y a des choses que vous pouvez éliminer. Si vous apercevez que ça ne... parce que normalement, moi, de toute façon, je suis extrêmement sceptique sur la valeur du thème natal. Donc, à un moment donné, à la limite, vous pourriez très bien dire, c'est pas très satisfaisant. Vous n'êtes pas obligé de... évidemment, vous avez un savoir-faire au niveau du thème natal, vous savez interpréter, vous savez combiner tout ça, et vous avez certainement, même à la limite, vous êtes peut-être complètement rodé à faire ça. Donc, vous avez un outil de travail. Cette gymnastique, elle vaut ce qu'elle vaut, et comme en plus, vous l'avez presque intégré en vous, ça doit fonctionner. Oui, normalement, il faut... Mais ça fonctionne parce que ça a été intégré, parce que vous l'avez encodé, si on peut dire. Non, mais il y a toujours, c'est vrai qu'en astrologie, il y a toujours une part de... on interprète, c'est-à-dire qu'on peut interpréter certaines choses, mais il y a toujours une part d'inconnu ou des questions qui ne seront pas résolues par le consultant. Après, ne sont dits que les événements principaux. Après aussi, il y a la notion de la demande du consultant, elle est toujours... elle est limitée aussi. Une personne peut venir pour un domaine bien précis, pour une inquiétude bien précise, et puis l'astrologue va développer un autre domaine, parce que c'est ce qui va se passer dans l'année. Vous voyez, il y a des inquiétudes qui peuvent se transformer dans l'avenir. Donc après, on n'a pas forcément la réponse à l'inquiétude, mais on a autre chose qui va arriver, un autre mouvement. Oui. Une autre situation. Alors je donne un divorce qui peut, alors que c'était pas prévu, une rupture de contrat, vous voyez. Alors justement, à ce propos, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dialectique Saturne-Uranus. Enfin, symboliquement. C'est-à-dire que pour moi, le thème astral, c'est justement l'imprévu. Le thème astral, c'est-à-dire que le cycle, l'astrologie mondiale, c'est le prévu. C'est le prévu qui suit son cycle normal. Et le thème natal, c'est la structure même du thème natal, c'est en réalité tous les éléments imprévus qui peuvent se greffer là-dessus. Par exemple, imaginons par exemple que je dis à quelqu'un, vous êtes dans une phase au niveau mondial comme ça, mais il peut y avoir des éléments qui viennent intervenir et qui vont faire que ça ne va pas se passer. Donc le thème natal, je veux l'étudier pour envisager les éléments qui pourraient empêcher que le processus se déroule comme il devrait se dérouler. Qui vont bloquer ou exacerber. Donc effectivement, pour moi, le thème natal, la configuration même, la diversité même des planètes, etc., toute cette diversité, elle représente, elle symbolise tous les impondérables, tous les imprévus, par opposition au cycle qui lui est simple. C'est par exemple, normalement, la vie, elle est relativement simple. Le fait d'entendre un enfant, ça peut être relativement simple. Et les phénomènes qui se produiront pendant les phases successives, ça obéit à une nécessité et à une succession. Mais cela dit, il peut y avoir d'autres trucs qui vont intervenir. Et ces trucs qui vont intervenir par-dessus, c'est le thème natal. Donc à ce moment-là, l'astrologie individuelle viendrait simplement appréhender les éléments de perturbation qui peuvent jouer sur le cycle normal des choses.
Voyez-vous? Donc l'astrologie mondiale détermine le cycle logique et normal des choses. L'astrologie individuelle va aborder tous les éléments qui peuvent entraver ce processus. Oui, et c'est ce que j'appelle l'élément uranien. Saturne serait l'élément, les changements saturniens. Saturne apporte des changements, mais c'est des changements qui sont nécessaires et inhérents au système. Et Uranus apporte des changements qui, eux, par contre, ne sont pas inhérents au système, ont des sources extrêmement diverses. Bah et qui finalement. Voilà. Mais quand je dis Uranus, je ne suis pas en train de parler de la planète Uranus, je parle du concept Uranus. Oui, la force. Le fait qu'il y ait quelque chose qui vienne, en effet, le grain de sable, le truc qui va faire que ça ne va pas se passer comme prévu.